Mario et Sonic, deux grandes icônes du jeu vidéo, deux grands rivaux du monde des jeux vidéo. Moi, j'ai grandi avec les deux. Je ne peux départager parce que j'aime les deux univers de Mario et de Sonic. L'un s'aventure avec ses amis dans de pléthores de niveaux et ceux-ci effectuent des super sauts herculéens, tandis que l'autre s'aventure aussi dans des niveaux avec ses amis à la vitesse de la lumière, telle de super bolides. Il faut se dire que ça fait quand même depuis 35 ans que nous, les fans de Mario et de Sonic, on mange bien. Carrément, je pourrais dire que on mange à tieke avec mochi. Bon, le mochi, c'est une spécialité japonaise. Des années 90 aux années 2000, on a mangé, nous les fans, Mario et Sonic. Des années 2000 aux années 2010, on a mangé du Mario et du Sonic. Et des années 2010 jusqu'à nos jours, les années 2020, on a mangé du Mario et du Sonic. Même si en soi, dans les années 2000, Sega s'est craché, surtout avec la sortie de Sonic 06, que les fans ont trouvé immonde. Moi, je l'ai moyennement aimé, même s'il y avait une multitude de bugs. Et il y a aussi un souci chez Nintendo, un très gros souci chez Nintendo, c'est que ceux-ci refusent catégoriquement de baisser les prix des jeux. Comparé à d'autres compagnies qui font des prix plus ou moins corrects. Bon, moi j'ai plein de jeux de Mario, de Nintendo, mais ceux-ci, ils refusent de baisser les prix. Et moi j'ai plein de jeux vidéo, je suis un véritable geek. Cependant, les noms qui reviennent le plus, c'est soit Mario ou Sonic. Si je prends mes jeux vidéo que j'ai mis sur le côté et que je les assemble, voilà, comme ça, pour éviter de les faire tomber. Voilà, on peut clairement lire Nintendo ou Sega. Parce que les noms qui reviennent le plus dans les jeux vidéo que j'ai, c'est soit Mario ou soit Sonic. Et maintenant, si je regroupe les jeux vidéo de Mario et de Sonic que j'ai, car il y a parmi ces jeux quelques jeux qui se ressemblent un petit peu. Bon, après, c'est un petit peu commun parce que Nintendo et Sega, ils aiment bien se copier l'un l'autre, tout comme DC Comics et Marvel aiment bien se copier l'un l'autre. Chez Mario, il y a du rouge. Chez Sonic, il y a du bleu. Chez DC Comics, il y a du bleu. Chez Marvel, il y a du rouge. Bon. Si j'ai Super Mario Odyssey, c'est que j'ai Sonic Frontiers qui marque le renouvellement de Sega, la renaissance du Phénix. Ce jeu, c'est un véritable banger. Et Super Mario Odyssey, c'est aussi un véritable banger. Un autre jeu vidéo de Mario, à mi-chemin entre la 3D, et puis il y a quelques références à Mario 64, Super Mario 64. Bon, là, ce ne sont pas deux jeux qui se ressemblent, mais ils sont un petit peu près sortis au même moment, comme quand deux artistes décident de drop le vendredi un son ou un album pour essayer de rivaliser. Si j'ai Super Mario Wonder, c'est que j'ai Sonic Superstars. Les deux, j'ai beaucoup aimé. Et là, ce ne sont pas deux jeux... Bon, je vais continuer avec les jeux qui se ressemblent. Si j'ai Mario Kart Deluxe, c'est que j'ai Sonic Racing Crosswords. Il y a beaucoup de vitesse dans les deux jeux. Si j'ai Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, c'est que j'ai Sonic Cross Shadow Generations. Et les deux jeux se ressemblent beaucoup. Hein. Même au niveau du menu, on peut choisir entre Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Et là, on peut choisir entre Sonic Generations et Sonic Cross Shadow Generations. Là, ce ne sont pas des jeux qui se ressemblent, ce sont des jeux où ils se sont croisés et des jeux divers que j'ai. Si j'ai Super Smash Bros Ultimate, où ils se sont croisés, c'est la troisième fois qu'ils se croisent. J'ai aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, que j'ai grave kiffé. Et là, ce sont des jeux divers où ils ne se sont pas vraiment croisés, des jeux qui ne se ressemblent pas. Sonic Mania Plus, développé par un fan à la base, parce que Nintendo n'aime pas ça. Chaque fois qu'un fan développe un jeu, ils vont le striker. Super Mario RPG,
Paper Mario, la porte millénaire, Mario Party Superstars et Mario Luigi Battleship. Mais je vais continuer d'agrandir ma collection à propos des jeux Nintendo. Nos deux rivaux se sont croisés partout, même pour faire du sport ensemble, dont Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Celui que j'ai en ma possession, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, que j'ai beaucoup apprécié. Il était censé avoir une suite, mais on ne l'a pas eu malheureusement. Ils se sont aussi croisés dans Super Smash Bros. La première fois, c'était dans Super Smash Bros. Brawl. Et nous, les fans de Sonic, on demandait Sonic depuis Super Smash Bros. Melee. Il a été inclus dans Super Smash Bros. Brawl. Je trouve que c'est dommage. Ça fait 3 Smash de suite que Sonic, il est seul. Ça n'aurait pas fait de mal qu'il soit aux côtés de Shadow, de Tails ou de Knuckles. Et même son inclusion dans Super Smash Bros. Brawl, son trailer, ça m'avait donné des frissons. On voyait Mario avec lui, sauf que la lumière était sur Sonic. Sonic's the name, speed's my game. Depuis 35 ans, Nintendo et Sega nous servent Atieke et Mochi. On mange trop bien lorsqu'il s'agit des jeux vidéo. Néanmoins, depuis les années 2020, ils ont haussé le niveau en nous faisant encore mieux manger davantage en sortant des films de leurs héros respectifs, à commencer par Sonic the Hedgehog le premier qui est sorti en 2020. Malheureusement, ce n'est pas sur l'image. Sonic the Hedgehog 2 qui est sorti en 2022. The Super Mario Bros. Movie qui est sorti en 2023. Sonic the Hedgehog 3 qui est sorti en 2024. The Super Mario Galaxy Movie qui va sortir en 2026, le 1er avril à la fin de ce mois. Et Sonic the Hedgehog 4 qui sortira en 2027. J'espère qu'on aura un crossover entre les deux univers, que les deux héros se croisent dans un film, parce que non seulement ça fera le bonheur des fans, ça fera aussi le bonheur des porte-monnaies de Nintendo et de Sega.